Merci beaucoup. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous vous souhaitons vraiment une bonne après-midi. C'est l'émission de l'église Mirévin, précisément qui s'est fait à Kolwezi, dans la province du Lualaba, la République démocratique du Congo. Vous tous qui nous suivez de très loin, nous disons cet après-midi, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. À ce dimanche du 19 avril 2020, le Seigneur a mis à notre cœur de vous parler du caractère chrétien. Je sais que le dimanche passé, nous avons parlé de la Pâque. Maintenant, aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur comme thème le caractère chrétien. Je sais qu'il y a beaucoup de points à parler. Vu le temps, nous allons amorcer aujourd'hui et par la grâce de Dieu, nous pouvons terminer le dimanche prochain. Le texte de base, nous sommes dans le livre de Galates 5, du verset 22 au verset 23. Galates chapitre 5, 22 au verset 23, nous allons lire. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi nous parlons du caractère chrétien? Nous tous, nous savons à quelle époque nous sommes. Cette période, on ne se retrouve pas dans des cultes. Et là, nous sommes en train de renforcer les cultes de famille. Mais le point majeur, nous devons caractériser notre vie chrétienne en disant, lorsqu'on est chrétien, il y a nécessairement le caractère à travers lequel on peut découvrir. Si je parle de caractère chrétien, en me référant à ce passage de Galates 5, 22 à 23, ici nous voyons seulement le fruit de l'esprit. Vous savez, mes bien-aimés dans le Seigneur, dans cette période d'isolement, nous devons prouver au monde que nous sommes chrétiens. Ce n'est pas en chantant, ce n'est pas en parlant en langue, ce n'est pas par les différents dons, mais notre caractère doit démontrer réellement que nous sommes chrétiens. Parler de fruits spirituels, le fruit de l'esprit, vous devez comprendre que tout un chrétien, celui qui se dit chrétien, il doit en avoir. Donc c'est pour vous pousser cet après-midi en disant, étant chrétien, nous devons nous ressembler à Christ. Vous savez, le monde aujourd'hui chancelle. Aujourd'hui, il y a beaucoup de panique. Les gens se posent tant de questions. Est-ce que cette maladie, est-ce qu'un jour nous allons encore nous retrouver dans des cultes? Tout ça c'est bien. Mais je profite de ce temps en disant, malgré la situation dans laquelle nous sommes, nous devons nous ressembler à Christ. Nous devons nous ressembler à Christ. C'est pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais, avec la liste de fruits de l'esprit, vous parler de quelques points. Aujourd'hui, nous aurons à parler de 4 points. Et le dimanche prochain, nous pouvons aussi en terminer. Mon premier point, dans les caractères chrétiens, c'est l'amour. L'amour est la qualité de base et la caractéristique déterminante du caractère chrétien. Car Dieu lui-même est notre modèle et Dieu est amour. Mais bien aimé dans le Seigneur, l'amour doit être au centre de l'éthique chrétienne. Parce que les commandements de Dieu se résument dans les commandements d'aimer Dieu et le prochain. Vous savez, l'amour, c'est quelque chose, c'est un point, c'est la vertu tellement intéressante. Sans amour, on ne peut pas déclarer qu'on est chrétien.
C'est à travers l'amour qu'on est sauvé aujourd'hui, parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a manifesté l'amour à l'homme. Si aujourd'hui nous nous disons que nous sommes chrétiens, si aujourd'hui nous sommes sauvés, cela démontre réellement l'amour. Vous savez, lorsque nous parlons de l'amour, il y a plusieurs sortes d'amour. Il y a l'amour qu'on appelle Eros, qui est basé sur la sexualité. Ce n'est pas de ce que je dis. Parce que lorsque un jeune garçon veut baratiner une fille, il lui dit toujours que je t'aime. C'est ce que nous appelons amour Eros. Ce n'est pas de ça que je parle. Ou bien il y a l'amour philéo. De cet amour, c'est l'amour lorsqu'on est amis. On se partage la cigarette. Ce n'est pas ça de ce que je vais dire. Si nous parlons de l'amour de Dieu, là c'est l'amour agapao. Dieu manifeste son amour. Il se livre lui-même pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Chrétiens, n'oublions pas, dans cette période de confinement, dans cette période où la situation est tellement précaire, nous devons manifester l'amour. Nous devons démontrer aux gens du monde que nous avons Dieu. Ce n'est pas par des prophéties, ce n'est pas par quoi que ce soit. Démontrons d'abord par l'amour. Vous savez, si je parle de l'amour, il y a des directions de l'amour. Il y a l'amour vers le haut, il y a l'amour vers l'extérieur et il y a l'amour intérieur. De ce que je parle de la direction d'amour, si vous avez vos Bibles, vous allez lire le livre de Matthieu 22, du verset 37 au verset 40. Matthieu 22, du verset 37 au verset 40. L'amour vers le haut. L'amour pour Dieu. Nous devons comprendre, mes bien-aimés dans le Seigneur, même si aujourd'hui on ne se retrouve pas dans nos lieux respectifs de culte, mais cela n'annule pas l'amour pour Dieu. Nous devons le prouver. On ne peut pas, mes bien-aimés, se comporter comme tout le monde, parce qu'aujourd'hui, on ne se retrouve pas dans des rencontres, maintenant on commence à vivre comme par le passé, on vit comme tout le monde. Non. Nous devons prouver, démontrer réellement que nous sommes chrétiens. En démontrant l'amour pour Dieu. Parler de l'amour pour Dieu, on ne commence pas la journée en désordre, on commence la journée par la prière. On commence la journée par la méditation de la parole de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est le pays qui est confiné, mais la parole de Dieu n'est pas confinée. Donc vous devez comprendre que lorsque j'aime Dieu, on ne commence pas la journée en désordre. On ne commence pas la journée en se tiraillant, en s'injuriant. On commence la journée par la prière. On commence la journée par le contact avec Dieu. Là où tu me suis, tu dois comprendre que si tu aimerais passer une bonne journée, honore d'abord ton Dieu. Donc tu dois comprendre que je dois aimer Dieu plus que toute autre chose. N'aimez pas l'argent. Vous savez, aujourd'hui, vous allez voir des gens, lorsqu'ils n'ont rien, ils sont dépaysés. Beaucoup de panique. Non. Tu dois comprendre que Dieu t'a aimé. Dieu t'a aimé. Même lorsque tu marches, ta vie à toi dépend de Dieu. Donc tu dois l'aimer plus que toute autre chose. Aime Dieu plus que l'argent. Aime Dieu plus que le mariage. Aime Dieu plus que tout le bien. Parce que Dieu, il est éternel. Le bien que tu as, aujourd'hui bien demain, ça peut disparaître. On peut les voler, mais on ne peut jamais voler Dieu. Donc tu dois comprendre là où tu es, que réellement, je dois aimer Dieu dans tout ce que je fais. Je dois l'aimer. Mais bien aimé dans le Seigneur. Il y a l'amour vers l'extérieur, l'amour du prochain. Vous savez, nous sommes dans un temps compliqué. Là où nous voyons comment aujourd'hui, des tueries partout, des vols partout. Cela montre qu'on n'aime pas ton prochain. C'est temps qui court, même s'il y a la crise. Mais il ne faut pas mettre en insécurité ton voisin. Et vous voyez des gens en train de faire des coups, tout simplement pour chercher comment entrer et voler tes biens. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, étant chrétien, toi qui me suis, tu dois savoir aimer ton prochain. Si Dieu bénit ton prochain a de biens. Mais il ne faut pas quelque part là-bas
que tu commences à convoiter ses biens. Toute chose a son temps. Si tu n'en as pas, tu n'en as pas. Mais tu dois aimer l'autre. Vous savez, aujourd'hui, les gens aiment beaucoup les biens matériels que les hommes que Dieu a créés à leur image. Ça fait tellement mal. Vous voyez même des innocents qui meurent comme ça parce qu'il n'y a pas l'amour. Parce qu'il n'y a pas l'amour. Mais bien aimé, la valeur d'une personne ne peut pas être égalée à l'argent. Ne peut pas être égalée à l'argent. Dieu nous a créés à son image. Tu ne peux pas faire déverser le sang d'un innocent pour avoir l'argent. L'argent est périssable. Donc tu dois comprendre que je dois aimer les prochains. Je dois aimer les prochains. Chrétien, même ce temps ici, tu as quelque chose à manger, partage avec l'autre. Il ne faut pas se cafouiller. Il ne faut pas se moquer de l'autre parce qu'il en manque. Vous savez, nous sommes dans une période très difficile où nous devons prouver réellement que nous nous aimons. Nous nous aimons. Christ nous a aimés le premier. Vous savez, lorsque je lis la Bible, en Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour à nous pendant que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. Vous savez quel degré d'amour? Pendant que j'étais dans le monde, mais il y a quelqu'un qui m'avait aimé le premier, qui a fait de moi ce que je suis. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre là où tu es que je dois aimer mon prochain. Je dois aimer mon prochain. Vous savez, aujourd'hui, la situation de confinement nous permet à être vraiment en bon état avec le voisin. Si aujourd'hui, tu ne te parles pas avec ton voisin, tu sais, tu vois dans quelle situation tu vas te retrouver. Donc c'est pour te pousser à dire quoi? Là où tu es, dans ton quartier, même dans ta maison, n'aie pas de rancune. N'aie pas de rancune. Tu dois prouver l'amour en disant non, c'est mon voisin. Non, c'est mon prochain. Parce que si toi tu ne te parles pas, parce que toi tu as un statut élevé. Mais bien aimé, le statut a un commencement et une fin. Tu n'as jamais vu un homme riche, très riche hier, et aujourd'hui il est pauvre. Et les pauvres d'aujourd'hui, demain il est riche. Donc c'est pour te dire quoi? Dans la vie, il ne faut pas minimiser quelqu'un. Donc tu dois savoir aimer. N'aime pas pour intérêt, pour avoir l'argent. Non. Aime parce que c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Même si ton voisin n'a pas étudié, tu dois l'aimer. Même si son niveau est bas, même s'il n'a pas l'argent, nous devons prouver notre amour en disant je t'aime. Mais bien aimé, je suis en train de vous parler de l'amour agapao. Savoir se sacrifier pour l'autre. Mais bien aimé, ne marchez pas en critiquant les autres. Je suis en train de parler de l'amour vers le haut, l'amour vers l'extérieur et l'amour de soi-même. Vous savez, il y a certaines personnes qui se négligent, Dieu te donne la capacité, la possibilité de nourrir ton corps. Mais pourquoi tu te fais priver? Vous allez voir, beaucoup de gens aujourd'hui, tu as des biens, mais tu manges mal. Tu as l'argent, au lieu de s'organiser, de faire même de grandes choses, mais tu ne le fais pas. Non, non, mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir que tu dois aimer même ton corps, même tes enfants, même ta famille. Il ne faut pas pénaliser les enfants. Il ne faut pas les pénaliser. Pour toi, si tu fais quelque chose à un enfant, ou bien tu lui donnes un don, un cadeau, c'est une perte. Ce n'est pas un gaspillage. Donc tu dois comprendre que le corps que Dieu nous a donné, nous devons l'entretenir proprement. Proprement. Tu as la possibilité de te vêtir des habits vraiment luxueux. Ce n'est pas un péché. Mais il ne faut pas s'habiller pour se venger à l'autre. Non, là ça devient anormal. Mais si tu dis que non, Dieu m'a béni, je ne vois pas l'inconvénient de me vêtir, il n'y a pas de problème, nous t'encourageons. Mais il ne faut pas le faire pour chercher à faire voir aux autres que minjo mille. Non, ça c'est incorrect. Je suis en train de parler à quelqu'un cet après-midi. Le caractère chrétien, c'est l'amour. Mais bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi te dire le deuxième aspect du caractère chrétien, c'est la joie. Même là où tu es, je sais que tu passes des moments difficiles, mais la joie de Dieu soit dans ta vie. Vous savez, lorsque je parle de la joie, c'est un mot utilisé dans le Nouveau Testament, avec comme origine dans la langue grecque, kara,
qui dénote une joie qui a son fondement sur Dieu. Vous savez, ici il faut faire la différence lorsqu'il n'y a pas de la joie. Mais bien aimé, tu dois comprendre que la joie que je parle ici, ça ne dépend pas des circonstances, ça ne dépend pas des biens matériels. Non, non, ça dépend de la relation que tu as avec Dieu. Lorsque tu es chrétien, tu crois au Seigneur, tu as le Saint-Esprit, Dieu te donne la joie. Tu peux te retrouver, tu n'as rien à manger, mais tu sens dans ton cœur que j'ai la joie. J'ai besoin de votre main. Donc tu dois le comprendre que la joie dans ma vie est tellement nécessaire. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont tellement dépassés, ils ont perdu la joie à cause des biens matériels. Aujourd'hui, la maladie corona a fait de sorte que les gens se retrouvent toujours inquiets. Mais bien aimé, ce n'est pas ce que les gens disent qui me garantit de mon avenir. Lorsque je garde ma relation avec Dieu, Dieu me garantit de l'avenir. Même si aujourd'hui le pays sera ravagé, même si aujourd'hui il y aura des maladies, même si aujourd'hui il y aura l'insécurité, Dieu, avec ses enfants, il ne les abandonne jamais. Mais bien aimé, tu dois comprendre la profondeur de Dieu. Vous savez, même tes cheveux, là où les cheveux que tu as sont comptés devant Dieu. Sont comptés devant Dieu. Tu ne partiras pas parce que l'autre t'a dit. Tu partiras lorsque Dieu lui-même mettra fin à ta vie. Donc tu dois comprendre que la joie de Dieu doit être ta force. Doit être ta force. Il ne faut pas commencer la journée, tu commences comme ça toujours avec les mauvaises humeurs. La mauvaise humeur. Tu es toujours dépassé sans joie. Le caractère chrétien, dans ces moments compliqués, que la joie de Dieu ne te manque pas. Même si tu es en congé technique, oui, mais que la joie de Dieu te soit donnée. Donc tu dois comprendre que la joie de Dieu est tellement nécessaire dans ma vie. Vous savez, si vous lisez même l'épître de Paul, vous allez comprendre. Paul, à un moment donné, il s'est retrouvé en prison. Lorsqu'il a écrit même la lettre à Philémon. Mais là, il exhorte en lui parlant de la joie. Donc, il était dans des liens. Mais bien aimé, on peut lier les corps. Mais on ne peut jamais lier la parole de Dieu. Et c'est la parole de Dieu qui te donne la joie. Vous savez, tu dois comprendre que dans le deuxième caractère, tu peux commencer à souffrir, mais tu as la joie dans ton cœur. Même les disciples, si vous lisez bien la Bible, en Acte 5, vous allez comprendre que lorsqu'on les avait arrêtés, on les avait flagellés, au lieu de sortir en regrettant, mais ils ont commencé à manifester la joie d'être flagellés au nom de Jésus. C'est ce que dit la Bible. Vous savez, chrétiens, parfois, nous nous disons que Dieu nous a abandonnés. Il y a certaines choses qui arrivent. Hein. Dieu aimerait que tu passes par là. Que tu passes par là. Que cela ne puisse pas bloquer ta joie. La joie, c'est le fruit de l'esprit. Celui qui a l'esprit de Dieu, il doit avoir la joie. Je t'ai bien dit, la joie ne dépend pas des rangs sociaux. Non. Ça ne dépend pas de ça. Même si tu n'as rien, aie la joie. Pourquoi tu as la joie? Tu as la joie parce que l'esprit du Père, celui que nous crions Abba Père, est en toi. Pourquoi tu as la joie? Tu as la joie parce que cette joie, c'est une espérance en disant Jésus-Christ reviendra. Il reviendra. Vous savez, aujourd'hui, nous nous posons tant de questions. Le monde ici, est-ce que Dieu nous a abandonnés? Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu, il a le dernier mot. Il a le dernier mot. Peuple de Dieu, vous savez, d'une manière ou d'une autre, nous quitterons la terre des hommes. Ce n'est pas seulement avec cette maladie. Ça peut être un accident. Ça peut être dans des circonstances autres. Mais ce qui est vrai, tu dois t'entendre à l'enlèvement en disant que Jésus reviendra. Il reviendra. Et vous savez, lorsque nous pensons à ça, ça nous donne la joie. Même si tu n'as rien, mais tu te dis que oui, il reviendra. Et aujourd'hui, tu as la joie parce que le Seigneur Jésus te trouvera, tu seras prêt. Là où tu es, tu dois comprendre qu'à travers la joie, le Seigneur est tenté encore de te stabiliser.
Peuple de Dieu, là où tu es en train de me suivre, je suis en train de parler du caractère chrétien. J'ai commencé de mon premier point à parler de l'amour. Que l'amour de Dieu soit dans vos cœurs. Enlève la haine. Enlève la haine. Même si tu ne te parles pas avec ton grand frère ou bien tes parents, cherche la réconciliation. Que l'amour de Dieu soit dans ton cœur. Le deuxième caractère, c'est la joie. Que la joie de Dieu soit dans ton cœur. Troisième caractère, mes bien-aimés, la paix. Vous avez besoin de la paix. Je sais que tu es dépassé. Je sais que tu te poses la question, que la paix de Dieu te soit donnée. Vous savez, lorsque Jésus-Christ, il a été ressuscité, il a trouvé les disciples qui étaient confinés, qui étaient bloqués dans la salle. Tout le monde avait peur. Il n'y avait pas moyen de quitter. Mais lorsque Jésus, avec le corps incorruptible, lorsqu'il est entré, Jésus dira que la paix de Dieu vous soit donnée. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, que la paix de Dieu te soit donnée. Même si tu n'es pas marié, que la paix de Dieu te soit donnée. Même si tu n'as pas l'argent, que la paix de Dieu te soit donnée. Même si aujourd'hui tu es critiqué, que la paix de Dieu te soit donnée. Je te dis cet après-midi, ne te fais pas du mal. Ne cherche pas à te dire que je vais me suicider. Pour aller où? Pour aller où? Il y a quelqu'un qui t'aime, c'est Jésus-Christ. Mais bien aimé, vous savez, lorsque nous parlons de la paix, il y a 4 idées principales dans la paix. 4 idées principales. D'abord, c'est quoi? La première idée, c'est le contentement. Donc, un esprit qui est tranquille et calme. C'est ça le premier point. Le contentement dans notre troisième point de la paix. Donc, un esprit qui n'est pas agité. Vous savez, mes bien-aimés, le monde chancelle comme un homme ivre. Si vous regardez le monde en suivant les informations, France 24, il n'y a pas de bonnes nouvelles. Il n'y a pas de bonnes nouvelles ces derniers temps. Si vous commencez à suivre la radio, vous allez voir, c'est toujours des tueries, c'est toujours des guerres, c'est toujours des maladies, c'est toujours des problèmes. Dans cette situation où le monde chancelle, mais l'évangile de Jésus-Christ nous dit ceci, ayez la paix. Là où tu es, partout où tu es, aie la paix. Même si tu as été refoulé chez vous, aie la paix dans le Seigneur. Je disais, 4 idées principales dans la paix. Le premier point, c'est le contentement. Ayez la tranquillité du cœur. Ayez le calme dans votre cœur. Je sais que tu étais vraiment un commerçant. Aujourd'hui, ça ne tient pas. Tu n'as pas l'accès. L'argent que tu avais par jour, ce n'est pas le même montant que tu as. Ne sois pas tellement passif. Ne sois pas dépassé. Tu vas seulement piquer une crise. Tu as besoin de la paix. Adapte-toi à cette situation du moment. C'est une situation qui passe. Tu dois avoir un cœur tranquille. Mais pourquoi tu t'agites? Toi, tu es chrétien. Pourquoi tu t'agites? Vous savez, tu peux mener la vie même si tu n'as pas l'argent. Tu dois comprendre que ta vie à toi, ça dépend de Dieu. Tu dois comprendre là où tu es que je dois mettre la foi en Dieu. Oui. Ne te décourage pas. Ne te dis pas que depuis que nous avons commencé à prier, Dieu, il est au contrôle de la situation du moment. Et Dieu aimerait nous apprendre quelque chose. Vous savez, aujourd'hui, nous tâtonnons. Quel est le produit, quel est le pays qui a réussi à combattre le corona? Cette maladie est en train de ravager. En train de ravager. Mais laissez-moi te dire cet après-midi, aie le contentement. Ça, c'est la première idée dans la paix. La deuxième idée, c'est la sécurité lorsque nous parlons de la paix. Un sentiment de sécurité. Laissez-moi te dire, mais bien aimé dans le Seigneur, l'Éternel va te sécuriser. Vous savez, à un moment donné, tu te poses tant de questions, est-ce que je vais dormir ou pas? Vous savez, aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, parfois lorsque tu dors, non, tu fais même une nuit blanche, parce que tu ne sais pas, peut-être les voleurs viendront. Mais que Dieu te donne la paix. Que Dieu te sécurise. Je le crois de tout mon cœur, chrétien.
Même si aujourd'hui il y a des bandits, il y a qui que ce soit, tout ça, chrétiens, prions. Dieu va le mettre en déroute au nom de Jésus. Tu dois avoir la foi. Vous savez, parfois, le gouvernement fait beaucoup d'efforts pour arrêter ces gens-là. Ces gens-là se cachent. Mais nous devons aider le gouvernement comment? C'est par la prière. Nous avons un Dieu souverain. Nous avons un Dieu omnipotent. Nous avons un Dieu omniprésent. Il voit, il est présent partout. Il est présent. Mais bien aimé, laissez-moi vous dire, lorsque je parle de la paix, Dieu ne veut pas que tu sois agité. Et la sécurité. À travers la paix, nous avons la sécurité. Au milieu des troubles, au milieu des pertes d'argent, au milieu des tracasseries, et la paix. Au nom de Jésus. Sois sécurisé en ayant la paix. Ça ne sert à rien de te paniquer. Ça ne sert à rien de dire que non, Dieu a beaucoup traîné, je vais consulter les charlatans. J'ai beaucoup traîné pour avoir l'enfant. Non, ça ce n'est pas une voie correcte, tu es chrétien. Si Dieu retarde, il sait quoi? Il sait quoi? Mais bien aimé, ne cherchez pas des raccourcis. Nous avons un Dieu grand. Vous savez, lorsque Dieu bénit, il soutient. Lorsque Dieu bénit, il encadre. Mais lorsque tu as des raccourcis, on te pillera de la manière que tu n'avais jamais compris. C'est parce que tu as commencé sans Dieu. La Bible dit ceci, sans Dieu, vous n'allez pas réussir. Même toi qui veux commencer une entreprise, commence avec Dieu. Commence avec Dieu. Mets Dieu dans tout ce que tu fais. Je suis en train de te dire cet après-midi, ressemble à Christ. Ressemble à Christ. Et il a paix. Et il a paix. Il ne faut pas à un moment donné, parce que tu manques l'argent, tu commences à injurier tout le monde. Les enfants, non, c'est incorrect. Tu dois comprendre que c'est une situation qui arrive, que la paix de Dieu me soit donnée. Toi qui manques la paix pendant que je parle, que Dieu te donne la paix. Et que Dieu te sécurise. Je tente de parler, mais bien aimé, de mes 4 points. Dans ce 3e grand point de caractère. Le premier grand point, je parlais de l'amour. Deuxième point, je parlais de la joie. Cette fois-ci, je suis en train de parler du fruit qui est la paix. Dans la paix, je parle de contentement, de la sécurité. Et puis un autre point, la prospérité. Donc un sentiment général de bien-être. Ah, mes bien-aimés dans le Seigneur, Dieu, il est en train d'assurer notre manger. Il est en train de nous prendre en charge. Vous savez, il arrive à un moment donné, l'homme devient irresponsable, ton mari devient irresponsable. Maman, tu ne mourras pas parce que le mari, il est irresponsable. Laissez-moi te dire, Dieu, il va pourvoir. Il va pourvoir. Tu dois avoir la confiance en disant, Dieu ne va pas m'abandonner. Vous savez, si tu fais un petit calcul, tu vas voir, même aujourd'hui, tu es veuve. Mais comment tes enfants, ils ont terminé les études? Ton mari t'avait laissé les enfants qui étaient à l'école primaire, mais aujourd'hui, tes enfants, ils sont à l'université. Quel miracle tu as pu faire pour que ces enfants-là arrivent à l'université? Ah, laissez-moi te dire, là où toi tu ne vois pas, moi je vois. C'est Dieu qui a intervenu. C'est Dieu qui a intervenu. On disait que tout à mon nez, mais lorsque Dieu s'est levé dans ta famille, aujourd'hui cette famille qui était minimisée hier, aujourd'hui c'est la famille qui est valorisée. Donc tu dois comprendre que Dieu, il aimerait te rendre prospère. Il va te rendre prospère. Ah, laissez-moi te dire, mes bien-aimés, ce que Dieu a dit de toi, ça se fera. C'est pourquoi tu dois toujours avoir confiance en lui. En disant, Dieu ne m'abandonnera pas. Il est en train de veiller sur ton bien-être. Si je parle de bien-être, mes bien-aimés, Dieu ne permettra pas que n'importe quelle maladie touche ton corps. Celui qui me croit dit Amen là où tu es. Donc tu dois croire en disant que Dieu, il prend soin de ma santé. Ah, laissez-moi te poser la question même lorsque tu dors. Qui veille sur toi? Lorsque tu dors, dans un sommeil profond, tu ne sais même pas ce qui se passe. Mais Dieu, il est en train de veiller sur ses enfants.
Donc tu dois comprendre que même lorsque je dors, Dieu va me protéger. Il est en train de veiller sur ton bien-être. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Donc tu dois comprendre là où tu es que Dieu m'aime. Dieu m'aime. Mes bien-aimés, ayez la paix de Dieu. Je parlais tantôt de la prospérité. Vous savez, dans la paix, et notre sous-point, c'est l'harmonie. L'harmonie, c'est être en bon terme avec Dieu. L'être en bon terme avec Dieu, avec les hommes et soi-même. La paix fait que là où tu es, il y a l'harmonie. Même dans la parcelle, il y aura l'harmonie. Vous savez, ne sois pas une personne gênante. Si tu es dans une parcelle, tu commences à mettre tout le monde mal à l'aise. Ta présence seulement est en train de gêner. Non. Tu dois être une personne, lorsque tu es quelque part, ta présence, c'est la paix. Il ne faut pas que tu sois quelque part, tout le monde, lorsque tu es là, les gens ne savent même pas à parler. Vous savez, même il y a dans des maisons comme ça, il y a des parents comme ça. Les enfants préfèrent que leur papa puisse partir. Parce que si papa est dans la maison, les enfants sont mal à l'aise. Mais bien aimé, si je parle de la paix, il faut que l'harmonie soit dans vos foyers, dans vos mariages. Si tout ce temps ici que nous avons des cultes de maison, si papa, tu n'es pas sérieux, si papa, tu es détend, mais ça c'est un scandale. Maman, ce n'est pas un temps de marcher avec le problème d'autrui. Non, non, non. Tu dois être une maman qui amène un climat de paix, un climat de joie, un climat de réconciliation, un climat d'harmonie. Lorsqu'on te regarde, on dit que non, non, je suis heureux d'avoir cette femme. Je suis heureux d'avoir cet homme. Je suis heureux d'avoir ces enfants. Les enfants qui sont en train d'encourager l'harmonie dans la maison. Vous savez, il y a de ces maisons là où les gens se tiraillent. Toujours des problèmes. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est temps ici, laissez-moi vous dire, nous devons montrer que la paix de Dieu est à nous. Que l'harmonie soit là entre notre Dieu, que l'harmonie entre les hommes et l'harmonie même au niveau de soi-même. L'harmonie, vous allez voir aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonie. Même au niveau des sociétés, même au niveau là où vous vendez, il n'y a pas d'harmonie. C'est toujours des tiraillements. Toujours des tiraillements. Mais entre-temps, toi, tu es chrétien. Un chrétien, on ne le reconnaîtra pas à travers son mouchoir de tête. Non. Un chrétien, ce n'est pas un problème d'école pastorale. Non. Un chrétien, ce sont des actes. Pose des actes prouvant réellement que je suis chrétien. Tu sais que tu peux te promener même en cours de route. Tu n'as pas de Bible. Même ton caractère, on détermine que celui-là, c'est un chrétien. Ce n'est pas un problème de dire non parce que je parle en langue. Non, non. Nous savons que tu parles bien en langue. Mais ton caractère, il est comment? Ton caractère. Mais bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais pendant que je suis en train de te parler, sois une bénédiction dans ta famille. Tu es une personne qui amène l'harmonie, même dans ton église. Vous savez, il y a certaines personnes, même dans l'église aujourd'hui, mais bien aimés, ils sont tentés de mettre les autres mal à l'aise. Non, pourquoi? Tu ne sais pas. C'est parce que moi je donne beaucoup. Donner beaucoup l'argent n'est pas synonyme d'être né de nouveau. Être né de nouveau, mais bien aimé, cela démontre d'abord les caractères. Les caractères. C'est ça, c'est ressembler à Christ. Partout où Jésus est passé, c'est un homme de paix. Même lorsqu'on l'a arrêté, Pierre, qui avait fait sortir son épée, il a arraché l'oreille. Jésus, c'était une occasion, Jésus devrait encourager Pierre. Mais Jésus dira, Pierre, je ne t'ai pas dit ça. C'est pour montrer que Jésus est un homme de paix. Même sur le chemin de Calvaire, un homme de paix. Même à la croix, un homme de paix. Mais bien aimé, ne te donne pas de limites dans la vie chrétienne. En disant trop, c'est trop. Je peux me venger. Non. Laissez Dieu se venger à ta place. Laisse Dieu se venger à ta place. Vous savez, il y a des chrétiens aujourd'hui qui ils sont tentés d'agir comme tout le monde. Mais bien aimé, nous ne sommes pas dans tout le monde.
Nous sommes une race rare à cause de Jésus. Donc tu dois comprendre que moi, je ne peux pas vivre comme n'importe qui. Si tout le monde volait, toi tu ne peux pas voler. Si tout le monde critiquait, toi tu ne peux pas critiquer. L'harmonie, même dans vos familles, que les familles ne se déchirent pas, mettez l'harmonie. Même si hier, même si avant-hier, il y a un mois, vous avez perdu quelqu'un de très cher, que ce deuil-là ne puisse pas créer des divisions à cause des biens matériels. Vous savez, la mémoire est courte. Parfois aujourd'hui, il n'y a pas d'harmonie lors de la levée de deuil. Des tiraillements. Non, qui va prendre ça? Qui va prendre ça? Les biens matériels sont périssables. Et ce sont les petits enfants, les orphelins qu'on jette comme ça. Et les gens qui font ça, ce sont les gens qui entrent dans des églises. Quel scandale encore! Quel scandale! Mais bien aimé, qu'il y ait l'harmonie, même dans nos familles. Même si on a perdu un être cher, qu'il y ait l'harmonie. Qu'on termine en beauté les deuils dans le nom puissant de Jésus. Peuple de Dieu, laissez-moi terminer par mon 4e point. J'ai commencé par l'amour, j'en ai suivi avec la joie, j'ai tenté de parler de la paix. J'aimerais terminer pour aujourd'hui en disant la patience. Là où Dieu dit à ton voisin la patience. Vous savez, c'est tellement nécessaire. Le Nouveau Testament emploie 2 mots grecs importants, souvent traduits par patience en français. Il y a le mot qu'on appelle macrothumia et le second mot hypomone. Mais bien aimé, dans le premier mot, tout simplement, on veut nous parler de l'endurance. Tandis que dans le deuxième mot, on veut nous parler lorsqu'il y a la situation difficile, comment tu es en train de surmonter. Peuple de Dieu, la patience est tellement nécessaire. Tellement nécessaire. C'est un caractère chrétien d'être patient. Je m'attendais là où tu es, tu peux dire un bon amen. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui peut se réveiller comme ça avec une mauvaise humeur. Non. Même si les histoires se bloquent, aujourd'hui tu n'as pas le mariage, sois patient. Sois patient. Il ne faut pas dépasser. Non. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas patients. Tu as déjà prié. Longtemps tu as prié. Dieu que tu as prié, il est éternel, Dieu agira. Donc je dois comprendre que je dois être patient dans ce que je fais. Que Dieu te bénisse là où tu es. Tu dois être patient. Vous savez, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, beaucoup des hommes aujourd'hui, le manque de patience, cela crée beaucoup de problèmes. Et c'est là, le manque de patience crée la jalousie. Si ton ami réussit, si ton ami construit, si ton ami il a des véhicules, à un moment donné, la jalousie te fera de sorte que tu ne vas pas l'accepter. À un moment donné, tu commences même à monter des coups. Non, pourquoi toujours lui? Pourquoi toujours lui? Tu dois comprendre que dans la vie, je dois être patient. Si aujourd'hui Dieu a béni mon ami, c'est son temps, je dois accepter. Mais pourquoi l'haïr? Pourquoi le critiquer? J'aimerais te dire, peuple de Dieu, vous savez, il ne faut pas se tromper en disant que tous ces gens-là qui ont des grands moyens sont toujours des occultistes. C'est faux. Il y a des chrétiens que Dieu aussi bénit. Donc tu dois être convaincu. C'est possible d'être chrétien et être riche. C'est possible. Il ne faut pas commencer à voir partout, si tu vois quelqu'un, non, banabambalawa. Non, mais bien aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas de preuves, ne déclare pas. Ne répands pas de faux problèmes. Je suis en train de te dire dans ce 4e point, sois patient. Sois patient. Tu as commencé, jusque-là tu ne montes pas. Mais bien aimé, ne va pas prendre le fétiche pour aller vite. Tu vas mal terminer. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ont commencé bien le commerce. À un moment donné,
par jalousie, par l'envie d'avoir beaucoup, ils ont livré même leurs frères. Et vous savez, lorsque tu t'enrichis sur le sang de quelqu'un, tu n'iras pas loin. Il faut s'enrichir avec Dieu. Je suis en train de te dire cet après-midi, sois patient. Même si tu passes des moments difficiles, que Dieu te donne la capacité de surmonter. Non, Seigneur, parce que tu m'as abandonné. Tu commences même à douter ton pasteur. Tu commences même à quitter ton église. Le problème n'est pas là. Le problème n'est pas là. Tu dois comprendre que dans la vie, il y a certaines situations devant toi, tu dois endurer. Tu dois endurer. Mais bien aimé dans le Seigneur, je sais que Dieu t'aime. Et Dieu sait comment te gérer. Mais laissez-moi te dire cet après-midi, sois patient. Sois patient. Si aujourd'hui tu attends le mariage, l'autre, ton ami, il a déjà 2 enfants, 3 enfants, ce n'est pas la fin du monde. Il ne faut pas à un moment donné, non, en tout cas, et Jaquenda, même moi aussi je peux me donner en désordre. Non, n'entrez pas dans le mariage en bricolant. Cherche la bénédiction de Dieu. Entre dans le mariage par la grande porte. Faut pas commettre les erreurs. Tu vas quelque part là-bas, on t'engrosse, on te prend en mariage, ce n'est pas respectueux. Ce n'est pas respectueux. Regardez de tels mariages, ce sont des mariages problématiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont violé la parole de Dieu. Nous connaissons que le mariage, c'est une institution de Dieu et il faut y entrer d'une façon honnête. Je me te dire cet après-midi, sois patient. Sois patient. La promotion ne vient pas, sois patient. Tu n'as pas l'argent aujourd'hui, sois patient. Mais bien aimé dans le Seigneur, il ne faut pas, dès que tu te réveilles comme ça, on a la dans mauvaise humeur, parce que ça ne va pas. Non, non. Laissez-moi te garantir cet après-midi, le Dieu qui m'a mandaté pour te donner ce message, ce Dieu-là te connaît. Et tu dois être patient dans tout ce que tu fais. Même au milieu des souffrances, sois patient. Vous savez, si vous suivez, même les autorités ici, il y a certaines autorités, certaines personnes, certains dirigeants dans des entreprises qui ont des témoignages vivants. Ils pourront te dire que tel que tu me vois, j'étais un homme misérable. Misérable. Mais aujourd'hui, tout simplement, à cause de la patience, aujourd'hui, il est un grand bonhomme. Il ne faut pas me bien aimer. Surtout avec beaucoup de jeunes aujourd'hui. Ils cherchent toujours des raccourcis. Non. Non, non. Même pour être pasteur, sois patient. Il ne faut pas parce que tu as commencé un groupe de prière, tu y as prophétisé, directement, tu t'es autoproclame, je deviens pasteur. Et tout ça, c'est quoi? C'est pour chercher l'argent. Le pastorat n'est pas un problème d'argent, c'est une vocation de Dieu. Si toi tu y entres, parce que tu as vu l'autre, on lui a offert un véhicule, ça c'est un danger. C'est un danger. Mais bien aimé, être pasteur, c'est une très grande responsabilité. Veiller sur les âmes, ce n'est pas un problème facile. Parfois on ne dort pas. Parfois on est critiqué. Mais si tu n'as pas été appelé, tu vas abandonner l'œuvre de Dieu. Mais si tu as été appelé, tu sais que c'est lui qui m'a appelé, il est fidèle, il me soutiendra. Sois patient. Dieu ne t'a pas appelé, mais bien aimé comme pasteur, ne te fais pas pasteur. Ah, je parle à quelqu'un, ne sois pas pressé. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois savoir être patient. Même au milieu de la souffrance, là où tu n'as rien. Parfois avant-hier tu n'as pas mangé, sois patient. Il ne faut pas aller voler pour avoir l'argent. Sois patient. Mais bien aimé, dans la patience, il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Tu dois savoir garder ton sang-froid. Faut pas être dépaysé. Non, non. Peuple de Dieu, dans cette période de confinement, dans cette période de Covid, gardons le sang-froid. Gardons le sang-froid. On nous a dit que non, non, à un moment donné, nous sommes dans une période de confinement, les frontières, à un moment donné, on pourrait ouvrir. Sois patient. Il ne faut pas chercher à bricoler en disant, je vais y aller par force. On va t'arrêter. Sois patient, mes bien-aimés.
Je suis en train de dire, la patience et la sagesse. Tu dois garder les sang-froid. Il y a des nouvelles qu'on t'informe, il y a des problèmes qui arrivent. Même dans la famille, tu dois savoir gérer les problèmes par la sagesse en étant patient. Vous savez, parfois nous sommes tellement pressés à prendre des grandes décisions que nous pourrons regretter demain. Tu dois savoir garder les sang-froid devant un problème. Même s'il y a les cas de maladie, ton enfant gravement malade, ne perds pas la confiance en Dieu. Ne perds jamais la confiance en Dieu. Dis tout simplement, prions Dieu, Dieu agira. Il ne faut pas à un moment donné, la personne est là, tu commences maintenant à attraper les sorciers. Ce sont maintenant des box. Non, non. Mais bien aimé, lorsqu'on est patient, la patience ça s'accompagne aussi avec la sagesse. Tu dois savoir comment gérer ta famille, comment se gérer dans la patience. Comment utiliser la sagesse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. La patience doit être aussi accompagnée avec la paix. Ne te laisse pas se faire contrôler par la colère. Même une Afrique, quand tu n'as pas vérifié, tu prends des décisions. À un moment donné, tu te rends compte que tu t'es trompé. Mais bien aimé, le caractère chrétien, tu dois être patient et tu dois garder la paix. Aujourd'hui, il y a eu un problème. Il y a eu l'enfant qui a fait quelque chose là-bas. Supposons que la télévision est tombée en panne. Tu ne vas pas tuer l'enfant à cause de la télévision. Gère bien ta colère. Vous savez, il y a beaucoup de familles aujourd'hui. Beaucoup de familles, on a laissé vraiment des problèmes sérieux à cause de la colère. La colère n'édifie pas. La colère détruit toujours. Ça détruit toujours. Mais bien aimé, regardez, même le patriarche Moïse, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il n'est pas entré en Canaan. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, sous la colère, il a fait autre chose que Dieu lui avait dit de faire. Ça arrive, sans vérifier, tu prends ta femme, tu commences à taper. À un moment donné, tu la blesses. Ou bien la femme est morte. Maintenant, tu commences vraiment à tourner la tête. Si je le savais, ce qui t'a fait ça, c'est la colère. Mais bien aimé, tu dois comprendre là où tu es, que je dois être patient, je dois garder la paix. Tu as appris quelque chose, vérifie. C'est ça les caractéristiques chrétiennes. Ne soyons pas pressés à prendre des décisions. Comme il m'a dit, en tout cas je me décide, je vais chasser la personne. Tu peux chasser la personne aujourd'hui et demain tu vérifies que tu t'es trompé. Tu vas faire comment? Mais bien aimé, tu dois comprendre la patience. Dans la patience, il y a le pardon. Chemin faisant, lorsque tu es patient, parfois tu auras à apprendre beaucoup de choses. On t'a critiqué, on a fait ça. Pardonne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de maladies cardiaques. C'est parce que ton cœur n'arrive pas à supporter le choc. Mais bien aimé dans le Seigneur, tu dois te décharger sur le Seigneur. Tu trouves que ces problèmes ici, ça me dépasse. Décharge-toi sur le Seigneur. Et surtout, tu dois savoir pardonner. Même la personne qui te critique, même la personne qui avait pris ton mari, même la personne qui avait pris ta femme, même tous ces problèmes-là, ne laisse pas ces problèmes comme une racine dans ton cœur. Tu vas mourir très tôt. Tu vas mourir très tôt. Je suis en train de te dire, cet après-midi, là où tu es, dans cette période de patience, pardonne. Pardonne. Ta femme avait fait ça. Ton pasteur avait fait ça. Ton ancien avait fait ça. Que le pardon de Dieu soit dans votre cœur. Vous savez, mes bien-aimés, n'ayons pas un bonjour superficiel. Nous devons nous aimer du fond de nos cœurs. Nous devons manifester cela. Le pardon manque dans beaucoup de gens. Vous allez parler avec quelqu'un, dès qu'il y a un problème, il te rappelle. Tu sais,
ce que tu viens de faire, c'est la 4e fois. Mais pourquoi il a parlé de 4e fois? Ça signifie que dans son cœur, il y a un enregistreur. Mais bien aimé, enregistre des bonnes choses. Ça te permettra à vivre longtemps. Mais si tu enregistres des mauvaises choses dans ton cœur, ça va écourter ta vie. Ça va écourter ta vie. Laissez-moi te dire cet après-midi, aie un cœur qui pardonne. Ah, c'est pourquoi nous disons Jésus, il est le Seigneur des Seigneurs, il est le Roi des Rois. Parce que même à la croix, Jésus-Christ dira, Père, pardonne-leur. Cela n'a pas été facile. Il disait à qui? Aux brigands, aux gens qui l'ont tué, aux gens qui l'ont humilié. Mais Jésus ne s'est pas vengé. Mais bien aimé, c'est ça, c'est ressembler à Christ. Nous devons nous ressembler partout où nous sommes. Nous devons ressembler à Christ. Nous devons le ressembler partout où nous sommes. Mais bien aimé, tu dois tirer attention. Lorsque tu es patient, n'accepte pas d'introduire n'importe quelle information. Vous savez, ces temps qui courent, il y a beaucoup de fausses informations. Même les chrétiens, même les pasteurs, même les grands bonhommes tombent dans ces pièges du diable. Tout ce que nous voyons au niveau des réseaux sociaux ne sont pas corrects. Mais bien aimé, nous devons toujours être très souples. La vraie information, mais bien aimé, c'est la parole de Dieu qui ne se trompe pas. Vous allez trouver qu'il y a beaucoup de choses, réseaux sociaux on raconte, mais à un moment donné, chemin faisant, dès qu'on vérifie, ce que tu as appris dans ton appareil, ce n'est pas ça réellement. Parfois on se trompe même, on confirme, non, c'est vrai. Mais tu te rends compte que ce que tu disais là, en vérifiant, cela n'a pas été correct. Mais bien aimé, je me réserve toujours des réseaux sociaux. Surtout ces temps qui courent, ne perdons pas la foi avec les ondits. Ne perdons jamais la foi. Nous vivons des temps compliqués, même à travers les appareils. Le diable sait comment faire véhiculer de fausses informations qui s'engagent, qui ravagent. Mais bien aimé dans le Seigneur, là où tu es, tu dois comprendre que je dois être patient. Dans cette période de patience, il y a beaucoup de choses qui arrivent. On te donnera de fausses informations. Vérifie d'abord avant de s'engager. Toi qui m'as suivi depuis le début, que Dieu te bénisse. Sois béni, mes bien-aimés. Sache que le caractère chrétien, l'amour, la joie, la paix, la patience. Les 4 points que je viens de te parler aujourd'hui, que cela soit ton caractère. Sois quelqu'un plein d'amour. Même si c'est l'enfant du mari, aime cet enfant-là. Et l'amour, un cœur qui ouvre. Un cœur qui accepte des remarques. Un cœur humble. Que la joie de Dieu vous accompagne dans votre vie. Même si vous n'avez rien, ayez la joie. Ayez la joie. Dans mon 3e point, je vous ai dit, la paix. Vous qui me suivez en famille, ayez la paix. Que le bien matériel que vous êtes en train de regarder, c'est que l'autre a laissé, que cela ne vous divise pas. Ayez la paix. Que ce deuil-là ne vous crée pas de problèmes, ayez la paix. Et je termine en vous disant, soyez patients. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Ce que Dieu a dit de toi, ça se fera. Ah, celui qui a la foi doit savoir en disant, je dois être patient. Peuple de Dieu, voilà le message. Les dimanches prochains, nous allons continuer avec d'autres points. Mais nous aimerions prier pour toi. Nous aimerions prier pour toi. Tu vois dans ton cœur, tu n'as pas la paix. Tu te culpabilises à chaque moment. Unashapaka roho na kupika-pika. Hauna na salama. Tutakulombea Mungu akupatie salama. Kama unatembea njia haina wewe, tu es dépassé de la situation du moment, que Dieu te donne la paix. Nous allons prier pour toi. D'ailleurs, toi qui me suis,
Tu as été remballé, tu as été refoulé. Mais Dieu t'étend sa main en disant, viens, viens, je t'accepte. Tel que tu es, il t'aime. Là où tu es dans ta maison, tu vas fermer les yeux. Nous aimerions prier pour toi parce que Dieu t'aime. Ta vie a été rongée par la haine, sans amour. Même là où tu es, je vais inviter notre papa, le pasteur Ignace, qui va prier. Vous qui me suivez, qui n'avez pas la joie, que Dieu vous donne la joie. Vous qui n'avez pas la paix, que Dieu vous donne la paix. Toi qui n'as pas l'amour, que Dieu te donne l'amour. Toi qui es agité, que Dieu te donne la patience. Fermez les yeux et l'homme de Dieu va prier pour nous. Merci, pasteur, pour le message qui nous réconforte encore à ce moment. Bien-aimé, comme il a dit, ferme les yeux. Nous allons chanter juste un petit cantique et je vais prier. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, Dieu donne la victoire. Quand Satan nous tend de pièges, c'est ce nom de nous protège, c'est bon nom de la victoire que chantent les élus. Bien-aimés, il n'y a que le nom de Jésus qui nous donne la victoire. Voilà pourquoi on nous a parlé de caractère d'un serviteur, d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, que vous êtes, que nous sommes. Laisse que Dieu nous aide. Notre Dieu, en ces jours où notre Dieu de gloire, le monde est emballé, le monde est en flammes, les gens ne savent pas où se fier, les gens ne savent pas où aller. Mais nous sommes heureux parce que nous savons du moins, dans ces temps de troubles, auprès de qui se confier. Les gens se sont confiés, Seigneur notre Dieu, dans leurs moyens périssables. Les gens se sont confiés, Seigneur, dans d'autres personnes mortelles. Mais, Seigneur Dieu, nous nous sommes confiés en toi. Voilà pourquoi notre Dieu, ce matin, ou cet après-midi, tu as voulu nous parler combien tu es le Dieu d'amour, combien tu es toi-même amour, et tu veux que nous puissions refléter ce caractère à nous, Seigneur. Laisse, mon Dieu, mon roi, que ceux-là qui ont manqué l'amour, l'amour véritable, Seigneur, puisse recevoir cela. Parce que lorsque nous avons l'amour, l'amour ne soupçonnera jamais. L'amour ne va pas critiquer, l'amour ne va pas haïr. L'amour va nous amener, Seigneur notre Dieu, à aimer même nos ennemis, même ceux-là qui nous critiquent, parce que tu nous as donné le modèle d'aimer. Tu as aimé, oh Jésus, même ceux-là qui ont craché sur toi à la croix. Tu as aimé, Seigneur Jésus, ceux-là qui t'ont fouetté, ceux-là, Seigneur, qui t'ont mis à mort. Tu les as aimés, Seigneur notre Dieu. Laisse, mon Dieu, mon roi, que mon frère, ma soeur, qui nous suit à ce moment, qui n'avait pas cet amour, puisse recevoir cet amour véritable. L'amour qui vient de toi, notre Dieu. L'amour que le Père a transmis à nous. Qu'il reçoive cet amour au nom de Jésus. Dieu, tu voudrais que nous puissions avoir la joie. Oui, la joie que le monde peut nous donner n'est pas comparable à cette joie que toi tu nous donnes.
Même lorsque nous manquons, Seigneur, nous avons la joie. Même lorsque nous sommes malades, nous avons la joie parce que nous savons une seule chose, que toi, Dieu, qui nous donne cette joie, tu nous guériras. Toi, Dieu, qui nous donne cette joie, tu nous combleras, Seigneur, de bien. Voilà pourquoi notre Dieu, même dans ce temps difficile où tout le monde ne sait que parler de confinement, où tout le monde ne fait que parler de Covid-19, Seigneur, il y a ceux qui ont perdu la joie. Mais Seigneur notre Dieu, que la joie soit renouvelée, Seigneur, dans leur cœur. Que la joie soit renouvelée dans leur cœur au nom de Jésus. Ah, merci Seigneur notre Dieu, parce que tu veux, mon Dieu, mon roi, que nous puissions recevoir la paix que le monde ne peut pas nous donner, Seigneur. La véritable paix ne vient que de toi. La véritable paix, Seigneur, vient de toi. Voilà pourquoi Jésus te dit, recevez la paix, celle que le monde ne peut pas vous donner. Voilà, mon Dieu, nous voulons que la joie, la paix, Seigneur, demeure à nous. Que mon frère qui n'avait pas de joie, qui n'avait pas de paix, Seigneur, puisse recevoir la paix. Parce que la paix nous donne l'assurance, Seigneur. La paix, notre Dieu, nous donne, nous amène dans la protection. Que la paix, Seigneur, notre Dieu, soit dans ce pays. Que la paix soit dans les familles qui nous suivent. Que la paix, Seigneur, notre Dieu, soit, mon Dieu, mon roi, dans les frères et sœurs qui sont découragés. À cause de la paix, Seigneur notre Dieu, nous allons considérer cette situation actuelle comme une situation passagère, parce que tu nous demandes de ne pas être troublés. Voilà pourquoi tu dis, même si nous marchons dans l'ombre de la vallée de la mort, tu seras avec nous. C'est pourquoi tu as dit à tes disciples, recevez la paix. Parce qu'ils étaient troublés, ils ne savaient pas chez qui se confier. Mais lorsque tu es apparu, tu as dit que la paix soit avec vous. En d'autres termes, que ma présence soit avec vous. Voilà pourquoi nous demandons que cette paix soit dans la maison de tes enfants. Que cette paix, Seigneur notre Dieu, soit dans ce pays, Seigneur, soit dans cette province de Lualaba, qui est la paix, Seigneur notre Dieu. Même s'il y aura des troubles, Seigneur, des gens qui veulent la mort des autres, mais donne-nous la paix, Seigneur notre Dieu. Nous voulons dormir dans la paix, se réveiller dans la paix, Seigneur notre Dieu. Merci notre Dieu. Nous voulons terminer en demandant, par ce quatrième caractère, que nous soyons patients. Nous savons que si aujourd'hui nous manquons, Seigneur, demain, nous recevrons, Seigneur. Tu veux que nous puissions cultiver la patience. Aide-nous, Seigneur notre Dieu, à avoir la patience à nous. Quels que soient les moments que nous pouvons connaître, que nous soyons patients, Seigneur. Touche mon bien-aimé, Seigneur, qui a écouté ce message. Que ces 4 points, Seigneur, nous amènent à nous examiner, Seigneur notre Dieu. Que ces 4 points nous amènent à chercher, Seigneur notre Dieu, la communion avec toi. Parce qu'il n'y a pas la communion, Seigneur, il n'y aura pas l'amour. S'il n'y a pas de communion, il n'y aura pas de joie. S'il n'y aura pas de communion, il n'y aura pas la paix, Seigneur. S'il n'y aura pas de communion, Seigneur, la patience ne sera pas là. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions apprendre à cultiver, Seigneur, ces 4 points que tu nous as parlé, Seigneur. Bénis, Seigneur notre Dieu, tout celui qui a suivi ce message. Laisse maintenant, Seigneur, que ta paix entre dans chaque maison, Seigneur. Que ta paix, Seigneur, soit notre partage, mon Dieu. Bénis ton serviteur, mon Dieu, que tu as utilisé puissamment. Bénis les bien-aimés qui nous ont suivis. Que la main de Dieu les couvre et que la grâce divine les accompagne tous les jours de leur vie. C'est au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen et nous disons bonne soirée ou bon après-midi à tout le monde. Merci beaucoup. Nous voici à la fin.
Vous tous qui nous avez suivis là où vous êtes, nous vous souhaitons, comme le pasteur l'a dit, un bon dimanche et que Dieu, à travers Jésus, soit réellement votre partage. Et nous profitons ces temps en déclarant quelque chose dans le nom puissant de Jésus. Sous l'onction des dieux, nous disons que Dieu, à travers Jésus, puisse se pouvoir confondre tous ces gens-là qui cherchent à tuer, à entrer dans des maisons, à piller. Nous déclarons dans les noms puissants de Jésus que Dieu les confonde. Nous avons besoin de la paix. Et pendant que nous déclarons cela, je sais que Dieu, il est fidèle. Il mettra à nu tous ces inciviques qui créent des paniques, qui créent des troubles. Le pays nous appartient et nous savons que nous avons un Dieu grand, un Dieu redoutable. C'est pourquoi nous l'appelons et nous aimerions que Dieu soit au contrôle et que la paix que nous parlons ne soit pas théorique, que ce soit une paix pratique au nom de Jésus-Christ. Vous tous qui nous suivez de très loin, vous nous avez suivis sur Facebook, que Dieu vous bénisse. Et le dimanche, nous allons nous retrouver. Le pasteur qui vous a prêché, c'est votre pasteur Jean-Louis Ningika, de l'église Miravin, dont le siège se trouve sur l'avenue Sakagnan, précisément la cité numéro 3. Pour le moment, je vous dis seulement bye, que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu vous couvre au nom de Jésus. Amen.